Vous venez d'entrer dans le royaume des élus, un portail dédié à ceux qui cherchent à comprendre les secrets qui restent cachés aux yeux du monde. À ce moment précis, des forces inconnues se mettent en mouvement, et ce qui semblait impossible commence à avoir du sens. Préparez-vous à découvrir des révélations oubliées, des messages cachés et des vérités qui ont traversé les âges et ont été protégées par quelques-uns. Est-ce une coïncidence si vous êtes ici? Ou y a-t-il une raison plus importante? Restez à l'écoute, car ce que vous découvrez aujourd'hui pourrait changer à jamais votre vision de ce qui est réel et de qui vous êtes vraiment. Un enfant de 7 ans est assis seul dans la cour de l'école. Pendant que les autres jouent, elle observe attentivement le ciel. Personne ne s'en rend compte, mais dans ce petit esprit se posaient déjà des questions que peu d'adultes se poseraient. Pourquoi suis-je ici? Qu'y a-t-il au-delà des étoiles? Pourquoi ai-je l'impression de ne pas être à ma place ici? Des années plus tard, devenue adulte, elle ressent toujours la même chose, comme s'il y avait quelque chose en elle qui ne correspondait pas au monde ordinaire. Et pourtant, ce n'était jamais une erreur, c'était toujours un signe. Avez-vous déjà eu l'impression d'être différent de tous ceux qui vous entourent, de porter quelque chose à l'intérieur de soi que l'on ne peut pas expliquer, mais que l'on ne peut pas non plus ignorer? Et si ce sentiment était en fait une indication claire que vous êtes né avec une mission que la plupart des gens n'auront jamais? La réponse est simple, oui. Il y a des individus qui ne sont pas là uniquement pour suivre des règles ou s'intégrer. Ils ont été façonnés pour briser les schémas, provoquer des changements et éveiller les consciences. Ce sont ceux qu'on appelle les élus. Ce concept peut paraître mystique ou même fantaisiste à première vue, mais il est présent dans les racines des plus anciennes cultures du monde. Dans la tradition hindoue, par exemple, on parle de dharma, le chemin individuel de chaque être, qui ne peut être ignoré sans conséquence. Dans le christianisme, il y a l'appel divin, où certaines personnes sont touchées par une mission spécifique. Dans le chamanisme ancestral, ceux qui naissent avec des dons spirituels sont reconnus très tôt et formés pour servir la communauté. Mais ces signes ne sont pas toujours clairs. De nombreux élus grandissent en se sentant déplacés, étranges, incompris. Parfois, ils tentent même de nier leurs différences, pour découvrir plus tard que toutes ces choses qui semblaient être des faiblesses étaient en fait les signes d'une âme rare. Si vous ressentez cet appel en vous, abonnez-vous à la chaîne et écrivez d'où vous venez dans les commentaires. Déclarez que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous est déjà réservé. Selon une enquête réalisée par École de théologie de Harvard, publiée en 2021, plus de 60% des jeunes adultes du monde entier déclarent avoir le sentiment de rechercher un but plus élevé, mais ne savent pas par où commencer. Cela montre qu'il existe une inquiétude collective, un désir de comprendre le rôle de chacun dans la réalité dans laquelle nous vivons. Et ceux qui portent cette soif le plus fort sont généralement ceux qui sont appelés. Cette série de réflexions ne porte pas sur le statut spirituel. Il s'agit de reconnaître ce qui a toujours vécu en vous, mais que le monde ne vous a jamais appris à nommer. Parce qu'être un élu ne signifie pas être meilleur, mais être éveillé. Et maintenant que vous êtes ici, c'est peut-être la confirmation que vous attendiez. Chapitre 1. Signe invisible. Quand l'invisible vous parle, avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose d'extraordinaire se produisait, comme si vous étiez poussé par une force silencieuse? Un chemin qui s'ouvre de nulle part, une décision qui semblait risquée mais qui s'est avérée parfaite? Ou encore, une voix intérieure qui insiste, même lorsque la logique dit le contraire? Cette connexion invisible est réelle. Et beaucoup de ceux qui ont été choisis pour vivre un but plus élevé rapportent ressentir cela constamment. La communication avec les forces spirituelles n'est pas un mythe ancien. C'est un phénomène qui s'est répété à travers les siècles, enregistré dans différentes cultures et périodes de l'histoire. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, les pharaons étaient considérés comme des canaux directs entre les dieux et les humains, agissant comme récepteurs de messages spirituels.
Dans la Grèce classique, l'oracle de Delphes était visité par les rois et les généraux qui cherchaient des conseils reçus en transe, soi-disant envoyés par Apollon, dieu de la lumière et de la vérité. Même à l'époque moderne, ce lien mystérieux continue d'être un sujet d'étude. Une enquête menée en 2019 par le Pew Research Center a révélé que 31% des Américains déclarent avoir vécu une situation spirituelle qu'ils ne peuvent expliquer rationnellement, comme entendre une voix intérieure ou ressentir une présence réconfortante en temps de crise. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec toi ? Les personnes dotées d'une grande sensibilité spirituelle ont tendance à remarquer des signes qui échappent aux yeux de la plupart. Ils voient des coïncidences qui semblent avoir un ordre secret, ressentent des présences subtiles et rêvent de messages symboliques qui se révèlent plus tard être des conseils précis. Les scientifiques qui étudient les neurosciences et la spiritualité, comme le docteur Andrew Newberg, soulignent que le cerveau humain possède des zones comme le lobe pariétal et le cortex préfrontal qui s'activent intensément pendant les états de prière profonde ou de méditation, suggérant une ouverture possible pour ce type de connexion. Tout au long de l'histoire, plusieurs noms ont rapporté des expériences mystiques similaires. Thérèse d'Avila a parlé de visions et d'états d'extase. Saint Antoine a dit qu'il avait entendu des conseils dans ses rêves. Chico Xavier a décrit avoir reçu des messages spirituels qui l'ont guidé dans ses œuvres. Dans tous les cas, il y avait une chose en commun. Ils ont appris à faire confiance à quelque chose qui dépasse la logique, quelque chose qui ne se révèle que dans le silence. Cette force ne s'impose pas, elle murmure. Et le secret pour l'entendre est de ralentir, d'observer et de laisser votre intuition parler. La pratique de la méditation, le contact avec la nature, l'habitude de l'écriture intuitive et l'écoute de ses propres sentiments sont quelques-uns des moyens les plus efficaces pour se connecter à cette présence. La question est, êtes-vous prêt à écouter ? Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité. Chapitre 2. La vérité comme mission. Le poids d'être choisi. Être appelé à un but plus élevé n'est pas seulement une bénédiction, c'est aussi un devoir. Souvent, ceux qui possèdent des dons spirituels croient que cela suffit. Mais la vérité est qu'avoir des talents intérieurs n'est que la première étape. Ce qui fait réellement de quelqu'un un élu, c'est la façon dont cette énergie est utilisée pour éclairer son propre chemin et celui des autres. Depuis l'Antiquité, les personnes qui ont fait preuve de sagesse, d'empathie et de vision au-delà du temps se sont vues confier une tâche silencieuse, représenter la vérité. Au XVe siècle, par exemple, Jeanne d'Arc, une jeune paysanne française, prétendait avoir reçu des messages d'origine divine. Elle n'a pas seulement écouté, elle a agi. Elle a dirigé des armées, a fait face à des accusations et a été condamnée pour avoir défié le système. Des siècles plus tard, il était reconnu comme un symbole de courage et de foi. Son histoire montre que le don spirituel exige une action, même face à la peur ou au rejet. C'est là le point que beaucoup de gens oublient. Les vrais dons ne viennent jamais sans responsabilité. En d'autres termes, il ne suffit pas de percevoir la réalité différemment. Il faut utiliser cette vision pour construire quelque chose d'utile pour le collectif. Qu'il s'agisse de guérir, de guider, de dénoncer les injustices ou de sensibiliser, ceux qui s'éveillent à cette mission spirituelle assument inévitablement un rôle transformateur. Selon une enquête menée en 2020 par l'Université de Cambridge, les personnes qui expriment un degré élevé de spiritualité et un sens du but dans la vie ont tendance à avoir un plus grand engagement social et à se préoccuper davantage de questions telles que les inégalités, l'environnement et la justice. Cela indique que le véritable élu ne vit pas pour lui-même. Il sent, au fond de lui, qu'il est ici pour collaborer avec quelque chose de plus grand que lui.
Mais ce n'est pas toujours confortable. Prendre cette place signifie souvent ne pas rester silencieux face à l'erreur, ne pas suivre la foule et vivre selon des principes qui ne sont pas toujours populaires. C'est un cheminement d'intégrité où la cohérence entre ce qui est cru et ce qui est pratiqué devient essentielle. Vous pouvez même essayer de cacher vos dons, mais ils auront du sens. Les ignorer représente un fardeau plus lourd que de les affronter. La responsabilité spirituelle n'est pas une question de célébrité ou de statut, mais de présence. C'est être là où beaucoup ne veulent pas être. C'est dire ce que beaucoup évitent. C'est choisir le chemin de la vérité, même quand il semble le plus difficile. Au final, la grande question est, que faites-vous de ce que vous portez en vous? Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Si cette vidéo a du sens pour vous, ne vous arrêtez pas ici. Cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant » et découvrez la prochaine étape de votre transformation. Chapitre 3. La douleur qui s'éveille, quand la souffrance devient le chemin. Elle a tout perdu en une seule semaine. Le travail qu'elle aimait, l'amitié qu'elle connaissait depuis des années et la confiance qu'elle avait en l'avenir. Il a pleuré pendant des jours, s'est interrogé sur sa propre existence et a fini par penser qu'il n'y avait pas d'issue. Mais dans le silence de la douleur, quelque chose a changé. Il commença à sentir petit à petit que le vide faisait place à quelque chose de nouveau. Une question résonnait en elle. Et si tout cela n'était pas qu'une punition, mais une préparation? La plupart des gens croient que la souffrance est une erreur, un détour sur la route. Mais pour ceux qui portent une mission spirituelle, la douleur est souvent le coup de pouce nécessaire pour se réveiller. Non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que certaines transformations ne naissent que de l'effondrement. Et c'est précisément dans les moments où tout semble s'effondrer que les grandes révélations émergent. Des histoires comme celle-ci sont plus courantes qu'on ne le pense. Nelson Mandela, par exemple, a passé près de 3 décennies en prison. Mais au lieu de devenir amer, il a quitté sa cellule avec la vision d'unifier un pays divisé. Déjà Helen Keller, aveugle et sourde depuis l'enfance, a trouvé dans le défi la force de devenir une référence mondiale en matière de dépassement et d'éducation. Tous deux ont dû faire face à une douleur profonde et leurs 2 parcours ont eu un impact mondial. La psychologie appelle ce phénomène « croissance post-traumatique ». Une étude publiée par Association américaine de psychologie en 2020 a montré qu'environ 53% des personnes ayant vécu des événements extrêmes déclarent avoir découvert un nouveau sens à la vie après l'expérience. En d'autres termes, ce qui semblait être la fin était en fait le début de quelque chose de plus grand. Dans le cheminement spirituel, les défis ne sont pas des punitions. Ce sont des miroirs, des tests et des portails. Lorsqu'une âme se prépare à une mission supérieure, elle doit se détacher des anciennes versions d'elle-même. Et ce processus est souvent douloureux, parce que laisser derrière soi ce que l'on connaissait demande du courage. Et le courage n'est rarement du confort. C'est pourquoi de nombreux élus ont le sentiment que leur vie a été marquée par des pertes, des rejets ou des phases de profonde solitude. Ce n'est pas une punition, c'est un entraînement. Chaque larme versée est une graine de force. Chaque automne, une fondation pour quelque chose de plus solide. Et chaque douleur, un mot de passe d'accès à un nouveau niveau de conscience. Ce qui semblait être une faiblesse fait en réalité partie de la vocation. Car avant que la lumière brille à l'extérieur, elle doit d'abord briller à l'intérieur. Chapitre 4. Le sentiment d'être différent. Quand la vie exige un but plus grand. Depuis qu'il est petit, il perçoit tout avec plus d'intensité. Alors que d'autres étaient distraits par des jeux, il s'interrogeait sur l'origine de l'existence. Il évitait les conversations superficielles. Il préférait le silence. Il n'arrivait pas à s'intégrer et pendant longtemps il a pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Ce n'est que plus tard qu'il comprendra que ce malaise était en fait une indication claire. Il portait une mission que peu de gens reconnaîtraient immédiatement.
Le sentiment d'être différent, de ne pas appartenir complètement à un endroit, n'est pas une coïncidence. Pour beaucoup, ce n'est qu'une bizarrerie. Mais pour certains, c'est le signe qu'ils sont nés avec un rôle spécifique dans la transformation du monde. Ceux qui ont ce sentiment presque constant de ne pas être à leur place sont souvent les mêmes qui, à l'avenir, deviennent des guides, des inspirateurs ou des catalyseurs de changement. Plusieurs traditions spirituelles en parlent. Trois druides celtiques, par exemple, étaient préparés dès leur plus jeune âge à des fonctions sacrées, avec accès à des connaissances que les gens ordinaires n'avaient jamais atteintes. Nœud bouddhisme, il y a le concept de bodhisattva, des êtres qui renaissent avec l'engagement d'aider les autres à évoluer spirituellement. Et dans de nombreuses cultures autochtones, les enfants ayant des perceptions non standards sont reconnus comme les futurs chefs spirituels de la communauté. Mais ce qui unit tous ces récits, c'est le point commun, le sentiment intérieur de singularité. Cette certitude silencieuse que la vie attend quelque chose de différent de vous. En 2023, une enquête menée par Institut pour un objectif mondial a révélé que 68% des personnes âgées de 18 à 40 ans pensent qu'elles sont nées pour accomplir quelque chose de unique et significatif, même si elles ne savent pas encore ce que c'est. Cette statistique confirme ce que les philosophies anciennes ont souligné depuis longtemps. Le sentiment d'exclusivité est une vocation, pas une illusion. Cependant, se sentir spécial n'apporte pas toujours de la joie. Cela crée souvent de l'isolement. Vous commencez à tout remettre en question, les règles, les normes, les objectifs imposés. Et quand vous essayez de suivre le courant, quelque chose en vous proteste. C'est comme s'il y avait un contrat invisible entre votre âme et un destin qui n'a pas encore été entièrement révélé. La mission n'est pas une question de célébrité ou de notoriété, il s'agit de contribution. Ceux qui ressentent cette différence intérieurement sont généralement destinés à avoir un impact profond, même silencieusement, même dans de petits cercles. Et reconnaître cela est la première étape pour comprendre que votre chemin ne sera jamais ordinaire. Ce n'est pas de la vanité. C'est une vocation, partager ses connaissances avec le monde. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à se libérer. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Chapitre 5. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous êtes venus ici pour une raison. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais ce contenu n'est pas apparu par hasard. À un certain niveau, vous saviez déjà qu'il y avait quelque chose de différent dans votre trajectoire. Et maintenant, avec tout ce qui a été dit, le doute commence à céder la place à un type de certitude qui ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Peu importe si votre vie jusqu'à présent a été marquée par des difficultés, l'isolement ou le manque de reconnaissance. Les plus grands noms de l'histoire n'ont pas commencé dans des palais. Ils ont commencé seuls, incompris et pleins de questions auxquelles personne autour d'eux ne pouvait répondre. Si vous avez l'impression de porter quelque chose que le monde ne voit pas, c'est parce que ce quelque chose n'a pas été fait pour s'intégrer. Il a été fait pour guider, transformer ou éveiller. Il n'y a pas de recette magique, mais il y a des signes. Et si vous en avez reconnu au moins un en vous-même, il suffit déjà de comprendre qu'une plus grande responsabilité vous attend. À partir de ce moment, il y a deux possibilités. Vous ignorez tout ce que vous avez entendu. Vous continuez votre vie comme si rien n'avait changé, en essayant de vous adapter à ce qui vous a toujours dérangé. Ou vous décidez d'accepter qui vous êtes vraiment. Prenez ce que vous portez, même sans savoir encore comment l'utiliser. Et commencez, étape par étape, à vivre en accord avec cela. Être un élu n'est pas une question de titre spirituel ou de pouvoir surnaturel. C'est une question de sensibilisation. C'est savoir que le temps ici est court et que le perdre en prétendant être quelqu'un d'autre est la plus grosse erreur que l'on puisse faire. Si vous attendez l'autorisation, la voici. Tu n'as plus besoin de te cacher. Le monde a besoin de gens qui pensent différemment, qu'ils n'aient pas peur de dire la vérité, qu'ils portent empathie, courage et détermination
dans les petits actes de la vie quotidienne. Des gens comme vous qui pensent que la vie est plus qu'une routine, un salaire et une survie. Il est temps d'arrêter de t'expliquer à des gens qui ne comprendront jamais. Celui qui a besoin de savoir reconnaîtra, et celui qui est prêt se présentera. Tout commence lorsque vous décidez d'arrêter de vous adapter à ce qui vous étouffe et de commencer à vivre comme quelqu'un qui a été appelé à quelque chose de plus grand. Vous n'avez pas besoin de garantie. Il vous suffit de faire le premier pas. Parce que quiconque est né avec ce type de marque n'a pas été fait pour marcher dans le noir. Il a été conçu pour allumer les lumières. Maintenant que vous le savez, la question est simple. Qu'est-ce que tu vas en faire? Pour ne manquer aucun message de Dieu, cliquez sur le bouton s'abonner, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires et commencez à aligner votre énergie avec la transformation à venir.